Vous pourriez être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive vers vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas un croyant en Christ, il est probable que vous ne regardiez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez librement l'éteindre, car le message risque de ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer. Imaginez-vous debout au bord du plus grand mystère que le monde ait jamais connu, la croix, l'endroit où le ciel et la terre sont entrés en collision, où chaque péché, chaque échec, chaque peur fut consumé par un seul cri triomphant, tout est accompli. Peut-être avez-vous déjà entendu ces mots. Mais avez-vous déjà ressenti le poids de ce qu'ils signifient réellement? Avez-vous réalisé qu'avec ces 3 simples mots, Jésus ne parlait pas seulement de la fin de sa propre souffrance? Il déclarait la fin de votre honte, de votre culpabilité, de votre esclavage, de vos doutes. Avec cette seule phrase, il a déchiré chaque chaîne qui pouvait vous retenir captif. Élu, avez-vous déjà ressenti l'écrasant fardeau d'essayer d'être « assez » ? Ou cette voix implacable qui vous dit que vous êtes encore défini par vos erreurs passées, par des péchés que vous n'arrivez pas à secouer, par une douleur qui s'accroche à votre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé si vous menez des combats qui ne semblent jamais finir, ou si vous portez des fardeaux que vous n'étiez jamais censé porter? Aujourd'hui, nous plongeons dans un message qui ne parle pas seulement de croyance, c'est un triomphe total, définitif, qui change absolument tout. C'est la puissance des derniers mots de Jésus, tout est accompli. Ces mots n'ont pas été chuchotés, ils ont été rugis du plus profond de son amour pour vous, traversant le temps pour vous atteindre là où vous êtes. Quand il a dit, tout est accompli, il signifiait que votre dette était payée intégralement, chaque péché, chaque regret, chaque chaîne, détruit par son sacrifice. Et aujourd'hui, vous êtes invités à entrer dans cette liberté, à vivre non pas enchaînés par les ombres d'hier, mais libérés dans la victoire éclatante de l'œuvre accomplie de Christ. Gravez cette vérité dans votre cœur. Vous ne luttez plus pour obtenir la victoire, vous êtes déjà dans la victoire. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, vous êtes appelé à vivre dans la plénitude d'une liberté que rien ne peut vous ôter. Jésus a terminé l'œuvre. Et aujourd'hui, cette œuvre accomplie est votre héritage. Je me tiens devant vous non pas avec de simples paroles, mais avec un message brûlant comme un feu, un message qui a le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir les yeux, d'atteindre les blessures les plus profondes pour y apporter guérison et victoire. Ce n'est pas juste un enseignement, c'est une proclamation venant du cœur même du ciel. Nous entrons dans les derniers mots de Jésus sur la croix, une phrase qui résonne avec la force d'un rugissement de lion, déclarant la liberté et le triomphe pour tous ceux qui croient. Que toute distraction tombe. Que toute inquiétude se taise. Et que votre cœur s'ouvre à ces paroles. Quand Jésus a crié, tout est accompli, il déclarait la fin d'un ancien ordre et le début d'un nouveau. Ce n'est pas un petit changement temporaire, c'est une transformation éternelle. Aujourd'hui, je vous invite à vous tenir dans cette vérité avec moi. Que cette révélation abatte chaque mur, soulève chaque fardeau et enflamme votre esprit d'une manière qu'aucune autre chose ne peut faire. Nous plongeons dans l'essence même de ce que Jésus a accompli, découvrant ce que signifie réellement être un élu, appelé à vivre dans la liberté, la victoire et le but qu'il a obtenu pour nous sur cette croix. Êtes-vous prêt à laisser ce feu embraser votre esprit? Êtes-vous prêt à le laisser consumer chaque doute, chaque peur, chaque mensonge que vous portez? Alors partons ensemble dans ce voyage. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Imaginez cette scène, Jésus sur la croix, endurant une agonie inimaginable, portant tout le poids du péché et de la brisure de l'humanité. Sanglant, meurtri, rejeté par le monde, mais inébranlable dans sa mission. Il leva les yeux et, avec son dernier souffle, cria, « Tout est accompli ». Ces mots ne sont pas juste une fin, ils sont le début d'une nouvelle ère de liberté et de victoire pour quiconque croit. Quand Jésus déclara, « Tout est accompli », il ne se rendait pas à la mort, il la vainquait. Il ne cédait pas au plan de l'ennemi, il achevait celui de Dieu. À ce moment-là, chaque péché, chaque peur, chaque malédiction, chaque échec, tout fut pris sur lui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Cela signifie qu'à cause de Jésus, nous ne vivons pas dans une victoire partielle. Nous ne menons pas nos combats seuls. Nous ne portons pas de fardeau que nous n'étions pas censés porter. Nous nous tenons sur le fondement solide d'une œuvre complète. C'est pourquoi Romains 8 verset 37 nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous nous tenons dans la victoire.
Tout comme David a regardé Goliath avec l'assurance du soutien de Dieu, vous aussi pouvez regarder chaque défi de votre vie avec confiance, sachant que Jésus a déjà proclamé la victoire. C'est cela, la beauté de la croix, ce n'est pas un symbole de défaite, mais une bannière de triomphe. Et cette victoire n'est pas juste pour un moment, mais pour chaque moment, chaque saison, chaque situation. Imaginez ceci, vous vous tenez dans une salle d'audience. Chaque péché, chaque échec, chaque faux pas de votre vie est exposé. Le poids de la culpabilité et de la honte menace de vous écraser, et vous restez là, impuissant. Mais alors, Jésus entre dans cette salle. Il se tient à votre place, prend la punition, paie la dette et efface toute tâche. Quand il a dit, tout est accompli, Jésus disait, votre dette est payée intégralement. Pas un paiement partiel. Pas une réparation temporaire. La totalité de la dette du péché et de la honte a été clouée à cette croix. Psaume 103 verset 12 dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce n'est pas juste un recouvrement de vos péchés, c'est un effacement complet. C'est la liberté pure et absolue. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous n'avez plus à porter la honte de votre passé. Vous n'avez plus à vous définir par vos erreurs. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos échecs, il voit la justice de Jésus. C'est pourquoi Romains 8 verset 1 déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus n'est pas allé à la croix pour que vous viviez dans la honte, il y est allé pour vous libérer. Il n'a pas enduré la souffrance pour que vous restiez liés par la culpabilité, il l'a enduré pour vous affranchir. Ne laissez pas l'ennemi vous ramener dans des chaînes que Jésus a déjà brisées. Quand il a dit, tout est accompli, il signifiait que le pouvoir de la culpabilité et de la honte était terminé aussi. Beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils devaient encore gagner l'amour de Dieu. Au fond, nous nous demandons si nous sommes assez bons ou si nous avons assez fait. Mais Jésus n'est pas allé à la croix pour vous donner un fardeau, il y est allé pour vous l'enlever. Quand il a déclaré, tout est accompli, il voulait dire qu'il ne restait plus rien à prouver ou à accomplir. Son œuvre est complète. Votre salut est assuré. Éphésiens 2 versets 8 à 9 nous rappelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous n'avez pas besoin de lutter pour performer ou vous épuiser à essayer de vous rendre digne de l'amour de Dieu. L'œuvre achevée de Jésus est un don, elle ne s'obtient pas par vos efforts, elle se reçoit. Le repos que nous trouvons dans les paroles de Jésus n'est pas seulement un repos physique, c'est un repos spirituel. C'est la paix de savoir que vous êtes aimé au-delà de toute mesure, accepté sans condition, et tenu dans des bras sans limite. Reposez-vous dans l'œuvre achevée de Jésus. Lâchez le fardeau d'essayer de mériter ce qui vous a déjà été donné gratuitement. Faites confiance à la suffisance du sacrifice de Jésus, il est suffisant, et en lui vous êtes suffisant. Quand Jésus a dit, tout est accompli, il ne s'adressait pas seulement au péché, il s'adressait à toute forme d'esclavage, toute forteresse, toute chaîne qui nous avait retenus captifs. Galates 5 verset 1 nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette liberté n'est pas hypothétique, elle est réelle et disponible pour vous. Jésus n'a pas enduré la croix seulement pour vous pardonner, il l'a enduré pour vous rendre libre. La puissance de « tout est accompli » ne réside pas seulement dans votre pardon, mais dans votre libération. Peu importe ce qui vous retient, addiction, peur, colère ou honte, les paroles de Jésus déclarent la liberté sur ces choses. Il a brisé chaque chaîne qui vous retenait autrefois captif. Et si vous vous demandez, puis-je vraiment être libre de cela? Écoutez-moi aujourd'hui, oui, vous le pouvez. En vérité, vous l'êtes déjà. La puissance de « tout est accompli » ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que Jésus a déjà fait. Entrez dans cette liberté. Acceptez-la. Proclamez-la sur votre vie. Vous n'avez pas à vivre lié à votre passé, à vos erreurs ou aux mensonges que l'ennemi a prononcés sur vous. Le sacrifice de Jésus sur la croix a brisé toute chaîne. Vivez dans cette liberté. Tenez-vous fermement dedans. Imaginez commencer chaque journée avec la certitude que vous êtes déjà victorieux, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Jésus a fait. Quand Jésus a déclaré « Tout est accompli », il ne vous donnait pas seulement la liberté éternelle, mais aussi la victoire pour chaque jour, pour chaque défi, pour chaque instant de votre vie. Cette victoire n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez lutter, c'est quelque chose dans laquelle vous marchez. Romains 8 verset 37 nous dit. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Chaque fois que vous faites face à la tentation, rappelez-vous, tout est accompli. Chaque fois que la peur surgit, déclarez, tout est accompli. Quand la culpabilité tente de revenir dans votre cœur, proclamez, tout est accompli. Vous avez reçu le pouvoir de vivre en vainqueur, et non en victime, car l'œuvre de Jésus sur la croix est complète. Marcher dans cette victoire, ce n'est pas faire semblant que les défis n'existent pas, c'est les affronter avec la certitude inébranlable que vous êtes déjà du côté gagnant. Vous avez l'autorité de rester ferme face à chaque mensonge, chaque lutte, chaque bataille. Jésus n'est pas allé à la croix pour que vous viviez vaincu, il y est allé pour faire de vous un conquérant, un guerrier qui vit dans sa force et marche dans sa paix. Ainsi, je me tiens devant vous, élus, avec un message destiné à enflammer votre esprit, à remplir votre âme d'une certitude inébranlable, et à vous rappeler une victoire qui est déjà vôtre. Tout est accompli, ces mots ne sont pas un murmure, ce sont un rugissement tonitruant venant du trône même de Dieu. Une déclaration sur votre vie que chaque dette a été payée, chaque chaîne brisée, et chaque mensonge de l'ennemi réduit au silence. Ces paroles sont le décret du ciel sur vous, une bannière de triomphe qui ne s'effacera jamais, une proclamation qui résonnera pour l'éternité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, ici et maintenant? Cela signifie que, peu importe ce que vous affrontez, vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Vous n'êtes pas lié par vos erreurs. Vous n'êtes pas défini par vos luttes. L'œuvre achevée de Jésus sur la croix a réécrit votre histoire. Elle vous a donné un nouveau nom, un nouveau but et une nouvelle identité. Vous êtes un enfant du roi, aimé, racheté et victorieux. Je veux que vous ressentiez le poids de cette vérité. Qu'elle s'enracine dans les profondeurs de votre cœur et de votre esprit. Que vous la portiez avec vous, non seulement dans les moments de force, mais aussi dans les moments de faiblesse. Parce que la puissance de « tout est accompli » ne dépend pas de votre force, elle dépend de l'amour inébranlable et immuable de Dieu. L'œuvre de Jésus sur la croix est un fondement solide sous vos pieds, un rocher qui vous gardera stable peu importe la tempête. Chaque fois que le doute essaie de s'infiltrer dans votre esprit, rappelez-vous, tout est accompli. Chaque fois que l'ennemi essaie de rappeler votre passé, répondez-lui, tout est accompli. Chaque fois que vous vous sentez accablé, incertain ou effrayé, tenez-vous sur cette vérité, tout est accompli. Jésus a déjà remporté la victoire. Vous n'avez pas à la gagner, vous devez simplement y croire, la recevoir et y vivre. Ceci est plus qu'un message de réconfort, c'est un appel à l'action. Vivre avec audace. Marcher avec confiance. Levez la tête, sachant que vous êtes couvert par le sang de Jésus. C'est votre moment pour briller, pour vivre pleinement ce que Dieu a fait pour vous. Vous avez été libérés, non pas seulement pour survivre, mais pour prospérer. Pour vous tenir debout comme un phare de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Imaginez à quoi ressemblera votre vie lorsque vous embrasserez pleinement la puissance de « tout est accompli ». Imaginez vivre chaque jour avec la confiance inébranlable que Jésus a déjà gagné la bataille pour vous. Imaginez marcher d'une manière telle que les autres voient en vous la lumière, la paix et la force qui viennent de la certitude que vous êtes debout sur le terrain solide de son œuvre achevée. Vous devenez un vase de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de sa grâce, un guerrier qui avance avec force et avec but, sachant que la victoire n'est pas une destination, c'est votre héritage. Alors je vous exhorte, élus, à embrasser cette vérité. Qu'elle devienne l'hymne de votre vie, le chant qui joue dans votre cœur, la force qui vous pousse en avant. Qu'elle façonne la manière dont vous vous voyez, dont vous répondez aux défis, et dont vous interagissez avec les autres. Qu'elle soit le feu qui brûle chaque peur, chaque insécurité, chaque doute, vous laissant raffiner, purifié et prêt à marcher dans la plénitude de l'appel de Dieu pour vous. Rappelez-vous, cette victoire n'est pas quelque chose qui s'efface avec le temps, elle est éternelle. Les paroles de Jésus, tout est accompli, sont aussi puissantes aujourd'hui qu'elles l'étaient le jour où il les a prononcées. Elles sont vivantes. Elles sont actives. Elles agissent dans votre vie. Elles ont le pouvoir de transformer chaque aspect de qui vous êtes, d'apporter la guérison à chaque blessure, de briser chaque chaîne, et de vous propulser vers un avenir rempli d'espérance, de but et de victoire. Alors, avancez, puissant guerrier. Que « tout est accompli » soit votre cri de guerre. Vivez dans la plénitude de ce que Jésus a fait pour vous. Portez cette vérité dans chaque recoin de votre vie, dans chaque conversation, chaque relation, chaque défi. Restez ferme, sachant que vous êtes plus que vainqueur. Tenez-vous avec audace, sachant que la puissance du ciel est en vous. Réjouissez-vous, sachant que votre histoire est celle de la rédemption, de la liberté et de la victoire inébranlable. Vous êtes un élu.
vous êtes appelés à vivre dans la lumière de son œuvre achevée, avancez avec courage, sachant que votre victoire est déjà remportée. La bataille est terminée, les chaînes sont brisées, le prix est payé. Que, tout est accompli, soit l'hymne qui vous guide, la vérité qui vous fortifie et le feu qui éclaire votre chemin. Vous êtes libre, vous êtes aimé et vous êtes victorieux aujourd'hui, demain et pour toujours. Tout est accompli. La victoire est à vous. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs enflammés et des esprits grands ouverts, prêts à recevoir la plénitude de ce que tu as déclaré sur nous. Seigneur, nous t'honorons et nous te remercions pour la puissance de la croix, pour le mystère et la majesté de ces paroles prononcées par ton Fils, tout est accompli. Que cette vérité ébranle les fondations mêmes de nos âmes, consumant chaque trace de doute, chaque peur cachée, chaque mensonge qui a tenté de voler notre liberté. Seigneur, allume en nous un feu saint, un feu qui ne peut être éteint. Seigneur Jésus, tu as payé le prix, pris le poids et vaincu la mort elle-même. Ainsi, avec des cœurs humbles, nous déclarons que l'œuvre est faite. Que toute personne qui entend ce message sente, dès maintenant, le poids complet de la honte et de la culpabilité se lever par la puissance de ton sacrifice. Que les chaînes du péché et des ténèbres soient brisées au nom de Jésus. Père, nous nous tenons sur la promesse que nous ne sommes plus prisonniers de notre passé. Nous sommes enfants du Dieu vivant, libérés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que nous marchions en avant avec assurance, revêtus de ta justice, inébranlable et sans crainte, comme tes élus et bien-aimés. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens comme un vent impétueux, viens comme un feu dévorant. Agis dans chaque cœur, envahis chaque recoin caché, brûle les ombres et apporte ta lumière guérissante. Brise chaque forteresse qui nous retenait liés, chaque mensonge qui murmure, tu n'es pas assez, chaque chaîne qui tente d'enserrer nos cœurs. Martèle les doutes, les blessures et les peurs, jusqu'à ce qu'il ne reste que ta vérité. Fais résonner ta vérité dans les profondeurs de nos âmes, nous rappelons que nous sommes rachetés, choisis et libres à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Père, nous ne prions pas seulement pour ceux qui entendent ce message, mais aussi pour ceux qui le porteront plus loin. Pour chaque âme qui le partagera, pour chaque abonné qui rejoindra cette famille, pour chaque personne qui écrira Amen comme un acte de foi. Seigneur, qu'ils reçoivent un déversement de tes bénédictions. Que leur vie soit transformée par ton amour, leurs cœurs embrasés par ta vérité. Que chaque acte d'engagement devienne une semence de foi, répandant la liberté, l'espérance et la joie à tous ceux qui entendront cette parole. Seigneur, nous te demandons d'élargir la portée de ce message. Qu'il se répande dans les familles, dans les foyers, jusque dans les coins les plus reculés du monde. Qu'il traverse les générations, apportant guérison là où il y avait douleur, brisant les chaînes qui retenaient des vies depuis des années, ouvrant les yeux de ceux qui étaient aveugles à ton amour. Que cette parole aille comme un marteau, brisant les cœurs endurcis, ouvrant la voie à la guérison, à l'espérance et à la restauration. Père, aujourd'hui, nous ne faisons pas que demander la liberté, nous la recevons. Nous la revendiquons, nous la proclamons au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, qu'aucun mensonge ne nous tiendra captifs, et qu'aucune chaîne ne nous liera. Nous sommes victorieux, non par notre propre force, mais par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous nous tenons sur le rocher solide de son sacrifice, et à cause de cela, nous ne pouvons pas être ébranlés. Seigneur, que la réalité de « tout est accompli » devienne l'hymne de nos vies, le chant qui remplit nos cœurs, la force qui nous pousse en avant, et la lumière qui nous conduit dans la plénitude de ton dessein. Que nous portions ce message, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre manière de vivre, que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour inébranlable et irrésistible. Pour tous ceux qui entendent ces paroles, Seigneur, fais descendre cette vérité au plus profond. Ils ne sont pas seulement pardonnés, ils sont libres. Ils ne sont pas seulement rachetés, ils sont rendus nouveaux. Ils ne sont pas seulement aimés, ils sont choisis. Qu'ils avancent avec courage, sachant qu'ils ne luttent pas pour obtenir la victoire, mais qu'ils se tiennent déjà dans la victoire. Nous revendiquons cette victoire aujourd'hui et chaque jour, en nous confiant non pas dans notre force, mais dans la tienne seule. Que le feu de ton esprit garde vivante cette vérité dans nos cœurs, afin que nous soyons pour toujours transformés, pour toujours libérés, pour toujours aimés par toi. Dans le nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen.